Alors, Alain m'a présenté les différentes requêtes et problématiques qu'il avait relevées concernant la circulation, le stationnement. Actuellement, il y a une étude en cours concernant la circulation sur le secteur sud qui ne tient pas compte en fait de transport, de ce qui était fait au préalable, mais plus fort. La voix plus forte. je suis désolé, j'ai pas l'habitude de parler au micro. Donc le principe en fait de cette étude que j'ai demandé aux services concernés, c'est de faire un nouveau découpage du secteur sud et de déterminer en fait les différents éléments qui viennent produire la plus grosse nuisance, c'est-à-dire finalement le plus gros volume de circulation. On va traiter cette zone de manière expérimentale, une fois que l'étude sera plus ou moins terminée, et on présentera le résultat en fait, pour en discuter avec vous. L'idée c'est à la fois de traiter les entrées, comme l'a rappelé Alain, et de favoriser les sorties, mais aussi de déterminer les itinéraires poids lourds, de remettre à jour une civilisation qui soit forcément adaptée, puisqu'aujourd'hui on remarque que c'est un peu l'anarchie en termes de circulation au niveau poids lourd, dans certains secteurs. De revoir aussi les zones qui sont devenues des zones où on a un gros manque de sécurité par rapport à la vitesse, qui n'est pas forcément respectée, et de faire en sorte, si on y arrive, aussi de créer un nouvel échangeur qui permettrait quelque part d'alléger la circulation sur ce secteur. On ne peut pas faire de miracle, on va faire cette étude de manière à produire un travail de qualité qui réponde aux attentes des Omnésiens, mais sans cet échangeur, on reste sur un gros problème, puisqu'on aura toujours un flux finalement qu'on ne pourra pas éliminer. Dans les autres projets qui sont aussi des éléments perturbateurs, il y a une étude concernant le stationnement sur tout le secteur gare, boulevard de Strasbourg et les environs, qui est en cours, qui est, je pense, qui sera bientôt finalisé et qui permettra également d'alléger cette problématique. Et donc de finalement permettre aux Omnésiens qui se rendent sur le boulevard et dans les environs de stationner correctement, sans incidence et sans que la circulation soit gênée. Il y aura également du coup une revue des tarifications qui sont pratiquées aujourd'hui sur les alentours du boulevard. Alors, je ne répondrai pas ce soir à cette question-là, dans le sens où, pour l'instant... Alors, ça veut dire que c'est un gros projet, et que c'est un projet pour amener du service de qualité pour les Omnésiens. Ce projet aujourd'hui, il est en élaboration. C'est quelque chose qui sera intéressant pour tout le monde, et je le présenterai dans une réunion publique, où je vous expliquerai en fait l'ensemble des avantages et les inconvénients qui n'existent pas finalement. Vous parlez d'une bretelle, elle se situerait où cette bretelle? Vous n'avez pas d'autoroute, c'est ça que vous m'avez parlé. Vous avez parlé d'une bretelle. Je n'ai pas bien entendu. L'échangeur qu'il y a sur de l'autoroute A3, à la limite d'Aulnay-Bondy. Au lieu d'avoir 4 entrées sorties, il n'y en a que 2. C'est-à-dire que quand on vient de Charles de Gaulle, on ne peut pas sortir ni entrer. Et qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait que tout le quartier de Nonneville, pour ceux qui vont à Livry-Gargan, à Bondy, parce qu'on sait que la circulation de transit qui nous perturbe la vie, c'est ça, c'est-à-dire comme l'autoroute est bouchée, est fermée, oh mince, est saturée, excusez-moi, ils sortent à Aulnay-Centre, et à Division Leclerc, la rue du Havre, la rue Franklin, et ils arrivent à rue Romain-Roland sur Bondy. Alors, même si c'est 10 ou 20% du trafic, parce que aussi nous, les Aulnésiens du Sud, il faut bien qu'on passe quelque part, c'est quand même très perturbateur, et là l'échangeur permettrait de répartir cette circulation, et surtout à cet endroit-là au sud où il y a le tir à l'arc, il y a des voiries assez larges et sans riverains.
vers le cimetière. Oui. Et donc on reporterait ce trafic de transit sur des voies où il n'y a pas de nuisance de rivaux. C'est en fait une partie de l'étude qui est en cours. L'idée étant de vraiment adoucir la nuisance et la circulation sur toutes les parties où on avance de concentration, de circulation, et d'orienter finalement les poids lourds sur des itinéraires différents. On ne pourra pas empêcher les livraisons, par exemple, sur le boulevard de Strasbourg, mais on peut déterminer un itinéraire qui, finalement... alors, ça, c'est effectivement une démarche de réflexion. Pour l'instant, pas ce qu'on appliquerait, mais effectivement, en dernier recours, on a la possibilité de mettre en place un horaire de livraison et d'imposer, comme on a sur Paris. Voilà. Pour moi, bon, j'ai entendu il y a quelques jours, que ce soit pour la table ou que ce soit pour la salle, on va vous mettre un micro à disposition. Vous avez un certain nombre d'élus en termes de circulation, des élus responsables de circulation. N'essayez pas intervenir dès qu'il a fini son intervention, de façon à ce qu'on puisse mieux s'entendre. Alors, ce que je peux préciser concernant l'étude de circulation qui est en cours par le service, c'est que ça sera présenté également. On échangera sur ce qui sera produit, sur les différents scénarios, avant d'en choisir un. Et quand je parlais tout à l'heure d'expérimentation, c'est qu'on peut expérimenter les différentes solutions qu'on proposera. C'est-à-dire les emplacements où on mettra éventuellement des éléments qui permettent d'adoucir la circulation, ou les éléments, par exemple, qui permettront de favoriser la sortie et de bloquer les entrées. Avant réalisation définitive. Donc, on fera des vitesses et ça nous permettra finalement d'aboutir, je l'espère, à une solution qui satisfera tout le monde. Un, deux. Pas trop loin. Quel est le projet par rapport à la circulation pour les piétons, les véhicules, les voitures? Alors, on a récupéré ce projet récemment. C'est un petit projet empoisonné. Il y a eu des décisions de prise sans que ce soit communiqué au préalable. Alors, l'arrivée du 7e collège a donné naissance à une nouvelle desserte en termes de circulation, en termes de bus. Ce projet, qui avait été initié par l'ancienne municipalité, consistait à mettre en place une fusion de lignes qui permettent de relier le nord qui vient de Bondy et qui va jusqu'au centre commercial. Donc c'est la fusion de deux lignes de bus, la 616 et la 614, qui permet de traverser finalement la voie ferrée et non de forcer les enfants qui viennent de la partie nord à faire un changement en 92. L'avantage de cette ligne, c'est de cette fusion, on va parler d'abord des avantages, on finira par les inconvénients. Les avantages de ce projet, c'est que ça donne en fait un nouveau service. Ça donne une nouvelle desserte vers le centre commercial qui fonctionnera tous les jours de la semaine et le week-end. Ça va permettre également d'avoir une ligne supplémentaire qui traverse la voie ferrée. Ça va permettre également aux enfants de venir au plus près du collège. Puisque l'arrêt qui vient rajouter, les deux arrêts qui sont à la face, sont finalement les arrêts qui sont le plus proches. En termes d'inconvénients, il n'y a pas eu de communication ni d'explication du projet. Notamment, ce projet est financé intégralement par le STIF. Le coût de cette ligne, c'est 1 million d'euros. Aujourd'hui, vu l'état des finances, créer une nouvelle desserte, une nouvelle ligne pour les collégiens, qui permettent à la fois d'aller sur le nord de la ville et de les ramener au niveau du collège, financièrement, la ville ne peut pas là-dessus. Donc, on a découvert ce projet, on en a pris connaissance, et on en a pris connaissance en surface, et quand on a creusé un petit peu, c'était validé, on a vu Mme Clanet qui nous a expliqué que ça n'allait pas. Bon. Actuellement, ils sont en train de travailler sur tous les aménagements nécessaires à la circulation de ce bus. Donc le bus passera effectivement rue François, il passera aussi dans d'autres rues
où aujourd'hui on n'a pas de bus. Donc, on va produire de la nuisance dans ces quartiers, malheureusement. Ils sont en train de travailler sur finalement comment faire en sorte que la circulation de ce bus dans les petites rues, telles que la rue de Franklin, ne produise pas en tout cas d'insécurité. Donc comment forcer le bus à ralentir et à pas rouler à pleine vitesse dans ces rues et faire en sorte que finalement, au moins sur les aspects sécuritaires, ça se passe. La nuisance sonore, tirer réhabilitation vraiment. En termes de fréquentation, bon, j'étais assez mécontent finalement de découvrir tous les inconvénients de ce projet. Malheureusement aujourd'hui, on est obligé de nous poser avec ce projet. On va certainement organiser une réunion un peu plus précise de présentation de ces éléments. On expliquera notamment la modification sur les arrêts, puisqu'on a des arrêts en fait, qui ont été modifiés, donc qui ont été supprimés à certains endroits, qui ont été placés pour permettre justement ce nouveau trajet et cette fusion de lignes. Il faut savoir que sans avoir cette modification qui passe par rue Franklin et ce nouvel arrêt, la fusion n'était pas possible. Donc le financement n'aurait pas été fait par le STIF, puisque le STIF aurait considéré que l'arrêt était trop loin et donc n'aurait pas financé. C'est uniquement parce qu'on a une desserte en fait ce nouveau collège qu'on a ce financement. En termes d'inconvénients, on va avoir un flux de circulation supplémentaire en termes de bus qu'il faut gérer et qui aujourd'hui n'est pas prévu. Donc on est en train de travailler sur la meilleure façon finalement d'adoucir la circulation de ce bus sur les secteurs où c'est nécessaire. L'avenue Jean Jaurès. La vérité, c'est qu'un étranger en situation régulière